Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la comparaison. Comment exprimer la comparaison? Quels sont les contextes et les degrés de comparaison? Tout d'abord, le contexte de supériorité, puis d'infériorité et enfin d'égalité. Par exemple, pour le contexte de supériorité, avec l'apparition du robot, ce travail est plus facile qu'avant. Ou bien, en infériorité, ce travail est moins difficile qu'on ne pensait. Ou bien, d'égalité, le travail de concepteur est aussi complexe que celui d'ingénieur du produit. Maintenant, nous allons nous pencher sur les critères de la comparaison. Nous avons deux grands critères qui sont celui de la qualité et celui de la manière. En ce qui concerne la qualité normalement repose sur l'emploi de l'adjectif, n'est-ce pas? Et nous le voyons dans cet exemple, ce nouveau logiciel est plus recommandable que le précédent. Quant à la manière, la phrase repose sur l'emploi d'un adverbe, la comparaison repose sur l'emploi d'un adverbe, comme par exemple dans cette phrase, ce programme s'exécute moins vite que l'autre. Ou bien, l'action signifiée par le verbe détermine la comparaison. À ce moment-là, c'est sur le verbe que repose la comparaison, comme dans la phrase « Ce programme fonctionne comme le précédent. » Voyons encore d'autres critères pour la comparaison, celui d'intensité, avec l'emploi de autant que, c'est le verbe qui va déterminer la comparaison. Nous le voyons dans l'exemple que nous donnons, un ingénieur voyage autant qu'un représentant de commerce. Bien sur le verbe que repose la comparaison. En ce qui concerne la quantité, à ce moment-là, la comparaison va être appuyée par l'emploi du substantif. Et nous allons employer plus de. Ce dispositif a plus de capacité que d'effectivité. Voyons maintenant comment fonctionne la comparaison. Avec le critère de qualité ou de manière. La base de la comparaison est un substantif. Par exemple, le système numérique est plus fiable que le système analogique. Ou bien, dans cet autre exemple, le robot décide des actions programmées aussi bien qu'un technicien. Nous voyons que la base de la comparaison peut être un verbe d'action. Pour les critères d'intensité ou de qualité, voyons d'abord dans leur contexte. Le nouveau programme effectue plus de calculs que l'ancien. Nous voyons que l'on compare deux choses, le nouveau programme et l'ancien programme sous-entendu. On compare deux choses au moyen du terme comparatif, plus de, plus le substantif pluriel sans article suivi de que. Cela donne, le nouveau programme effectue plus de calculs que l'ancien. Un autre exemple, il fait autant de calculs que l'autre. On marque l'intensité de l'action en mettant le terme comparatif après le verbe, autant de. Il fait autant de calculs. Le substantif, le terme comparatif suivi du substantif, suivi de que. Nous avons aujourd'hui parlé de la comparaison. Merci.